Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, bienvenue dans l'épisode 2 de La vie au cottage. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis l'épisode 1? Il y a un mois qui se sont écoulés, donc de fin février à mi-mars, et je peux vous dire que, allez on va parler les météos, mais je peux vous dire que chez nous niveau météo, c'est un peu les montagnes russes, c'est vrai qu'il a beaucoup plu, fin février, et là, en ce moment, c'est alternance de pluie et de soleil. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien, parce que c'est difficile quand on fait des travaux en extérieur, hein, vous savez. Eh bien, quand il y a de la pluie, du soleil, on ne sait pas vraiment à quel sens se vouer. Donc, ça a été un petit peu difficile de travailler au potager ce mois-ci, mais j'ai pas mal avancé, donc vous allez voir les images, ça va être extraordinaire. Mais avant ça, avant de vous parler du programme, oui, vous savez, j'ai mon petit mot là pour pas rien oublier dans mon intro. Je voulais d'abord vous remercier parce que l'épisode 1 a été hyper bien accueilli, je m'y attendais pas. Alors j'ai pas non plus 1 million de vues sur mon épisode 1, hein, mais j'ai beaucoup de retours super positifs et je savais pas que vous étiez aussi nombreuses et nombreux à aimer ces petits moments slow life, on va les appeler comme ça, ces petits moments à la cool, au cottage. J'ai l'impression que ça vous fait autant de bien à vous qu'à moi, donc merci pour cet accueil chaleureux et vous allez voir, ça va monter crescendo, ça va être de mieux en mieux, puisque là c'est vrai que je tâtonne encore, mais c'est top. Alors je voulais vous dire, oui, au moment où va être diffusé donc cet épisode 2, on sera le dimanche 17 mars, donc c'est vraiment dans quelques jours là, hein. Sachant que 3 jours après, le mercredi 20 mars, c'est le premier jour du printemps. Le printemps, on l'attendait depuis quelques semaines, le printemps. Le 20 mars, donc jour du printemps, énorme actualité pour The Fermentist, donc pour mon entreprise, hein, autour de la fermentation, parce que plusieurs choses. Je sors le cours en ligne pour apprendre à fabriquer son propre kéfir, parce que pour moi le kéfir c'est vraiment la fermentation printanière par excellence, donc je ne pouvais pas laisser mon catalogue de formation sans celle sur le kéfir. Il était temps que je la fasse, vous me l'avez demandé tellement, notamment sur Instagram, donc elle sera là le 20 mars, jour du printemps, mais pas seulement ça, il y a d'autres actus. Normalement le nouveau site internet doit débarquer en même temps, donc le 20 mars. Et mon nouveau nom d'entreprise, ce sera plus de fermentiste, ce sera un nouveau nom. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses pour le 20 mars. Malheureusement, je ne maîtrise pas tout. Tout ne tient pas j'ai pas la décision et la main sur tout. Je dépends aussi de beaucoup d'autres personnes qui collaborent avec moi ou qui m'aident. C'est compliqué. Ma patience est mise à rude épreuve. Je sais que c'est un gros défaut que j'ai envie déjà de tout contrôler, mais je ne peux pas, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas faire, notamment d'un point de vue, par exemple, création de site internet. Hein. Donc il y a des choses que je ne sais pas faire, il y a des choses qui vont pas dans mon sens, il y a des choses que je suis obligée de négocier. Vraiment, ça fait appel à... Cette expérience-là, en ce moment, là, ces derniers temps, me demande énormément de contrition. mais voilà, il faut que je m'améliore aussi. Donc voilà, je voulais vous expliquer à quel point tout ça était un petit peu... parfois difficile pour moi, mais ça va le faire et c'est que du positif et tout ce que je fais me passionne. Après voilà, je suis quelqu'un qui aime bien contrôler les choses, donc c'est compliqué pour moi aussi de trust, de process comme on dit. Mais ça va bien se passer. Rendez-vous donc le 20 mars prochain. Alors au programme, aujourd'hui dans l'épisode 2 de La vie au cottage, donc on va voir ensemble l'évolution de mon jardin de curé. Je vais vous réexpliquer au cours de la vidéo ce que j'ambitionne de faire dans ce jardin de curé qui est un potager / poulailler. Il a pas mal avancé malgré la pluie, vous allez voir. Vraiment, je pense que ça va être fou cet été, ça va être incroyablement joli. Donc, on va voir l'évolution. On va aussi faire un petit atelier création de kombucha. Donc je vais vous montrer un petit peu, je serai dans ma cuisine, on sera ensemble, on fera un petit peu de kombucha et on fera aussi un sirop cru de myrtille. Alors pourquoi la myrtille qui est née en mars, évidemment pas un fruit de saison, mais parce que c'est de la myrtille que j'ai congelée, de la myrtille bio congelée, et c'est pour vous montrer qu'en fermentation, et c'est ça aussi tout l'intérêt, c'est qu'on peut aussi utiliser pour fermenter des fruits congelés, ça tout le monde ne le sait pas et c'est ce que je vais vous prouver dans cette vidéo. On va fabriquer un sirop cru, vous allez avoir envie de le goûter, c'est sûr. Donc voilà, installez-vous confortablement, prenez votre petite boisson, une tasse de thé, mettez-vous à l'aise et c'est parti.
Alors, voici où nous en sommes en ce moment du projet poulailler. Donc, je vous rappelle, actuellement, on a le poulailler ici avec les poules qui sont en liberté. On veut les enfermer pour les protéger des prédateurs et puis également pour qu'elles évitent de ne pourrir notre jardin parce qu'elles retournent tout. Donc, on va les mettre dans ce poulailler-là qu'on est en train de construire, mais c'est difficile parce qu'en ce moment, il pleut énormément. Donc, entre les gouttes, j'essaye de construire ce poulailler. Le poulailler qu'on intègre dans le potager qui existe depuis maintenant 2 ans. Donc là, il est en dormance puisqu'on est à la fin de l'hiver. Ce que j'ai envie de faire cette année au potager, en fait, c'est un jardin de curé. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un jardin de curé. C'est un endroit où on va rassembler à la fois des cultures de légumes, de fruits, mais aussi des fleurs, des plantes aromatiques ou médicinales. Donc l'idée, c'est d'avoir un endroit vraiment où on peut flâner, où il y a des fraises, des courgettes, mais aussi des rosiers. Un vrai jardin de curé où c'est un lieu de repos, où on peut prendre son temps tranquillement et où on peut trouver plusieurs éléments pour sa cuisine et pour sa médecine. Donc voilà, l'objectif c'est poulailler et jardin de curé. Donc voilà, mais ça se fait malheureusement lentement parce que voilà, il pleut et qu'il faut mettre en place ça petit à petit. Alors ici, on a commencé à construire la porte du poulailler, donc c'est qu'un début, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, on a essayé de faire pas moi, mais mon compagnon, on a commencé à créer le toit avec de la tôle. Et puis, je commence à élaguer, éclaircir, mettre en place mes premières parcelles. Alors, vous voyez ici, c'est une parcelle de fraisier. Donc, la difficulté, c'est d'essayer de désherber cette parcelle sans enlever les fraises, les fraisiers du moins. C'est difficile de faire la différence entre les mauvaises herbes et les plantes fraises, mais bon, je m'en suis sortie quand même. Alors j'ai eu une idée pour cette année, c'est vrai que par rapport à l'année précédente, j'arrivais plus au bout d'un moment là au cours de l'été à faire la différence entre mes différentes parcelles parce que les végétaux poussaient énormément. Donc là je me suis dit tiens, si je les ceinturais grâce à des pierres, alors ces pierres-là je les ai trouvées au fond de mon jardin. Il y a plein de choses dans ma maison et dans mon jardin que je découvre, des choses très très bien d'ailleurs, et donc ça ce sont ces jolies pierres du Vexin que j'ai pu placer pour délimiter mes différentes parcelles et je trouve que c'est une très bonne idée. Alors bien sûr ça va pas résoudre tous mes problèmes parce que du coup ces pierres sont pas très hautes, mais au moins ça va me permettre d'y voir un petit peu plus clair. Et puis je trouve aussi que ça donne un style tout à fait charmant à ce futur jardin de curé, tout à fait dans le style que je veux pour cet endroit. Donc go! J'ai aussi rajouté quelques nouveaux plants que j'ai achetés en jardinerie, histoire d'être dans l'abondance cette année au niveau des fruits, parce que vraiment j'ai envie de faire des sodas fermentés, des sirops crus avec que des fruits, beaucoup de fruits de mon jardin, pour mes enfants, pour moi, pour qu'on se fasse plaisir. Donc vraiment j'essaie de mettre le paquet cette année. Je voulais vous montrer aussi, ça ce sont des hellebores, je crois que c'est le nom. C'est des roses d'une espèce un peu ancienne qui étaient là aussi au fond de mon jardin dont personne ne profitait. Donc là j'ai voulu les replanter. Alors je sais que c'est pas forcément très bien pour les plantes, pour les fleurs comme ça de les replanter à cette période, mais voilà, j'ai voulu les mettre dans cet espace-là pour en profiter. C'est un espace qui est quand même près de la maison, le poulailler, l'air de rien, et donc j'avais envie d'avoir vraiment un endroit très fleuri.
Alors là, je vous montre, là, ce que vous voyez, le petit portillon en fer forgé, c'est en fait une sorte de clôture que je vais mettre tout autour de mon jardin de curé pour donner ce style presbytérien, presbytère british que j'adore. Donc vraiment, je suis très fan de ces clôtures que j'ai pu acheter sur Internet. Et ce que vous me voyez faire, c'est en fait désherber pour pouvoir les installer. Il y avait les poules qui étaient à côté de moi, pas pour m'aider, mais pour voler les petits vers de terre qui commençaient à sortir pendant que je désherbais. Et puis là, je vous montre, voilà, entre deux parcelles, j'ai décidé d'élargir mon allée, une allée que j'avais déjà faite l'année dernière avec des briques que j'avais trouvées dans le sous-sol de ma très vieille maison. Donc là, j'en ai ressorti d'autres. Je trouve que pareil, ça donne un style très charmant, adorable, vraiment pile comme j'aime. Et voilà les amis, où nous en sommes aujourd'hui. Alors il reste beaucoup à faire, mais ça a pas mal avancé quand même. Salut les poulettes. Regardez, donc le poulailler sera peint au printemps quand on sera, enfin à la fin du printemps je pense, quand on sera sûr qu'il pleuvra pas. Les parcelles commencent à être faites et vous avez vu les allées que j'ai réalisées en allant chercher des pierres au fond de mon jardin, en allant chercher des petites dalles, etc. Donc ça met du temps, mais voilà, je suis tellement contente. Donc je voulais vous montrer ce que j'avais commencé à planter également, notamment cette bruyère. Alors les poules, comme pour l'instant elles sont toujours en liberté, elles mettent du paillage de partout. Alors j'essaie à chaque fois, et marche pas sur mes fraises toi. J'essaye à chaque fois que ça fasse propre pour la vidéo. Mais bon, elles font n'importe quoi. Alors je vais essayer de rentrer par ici pour vous en dire un petit peu plus. Vous voyez, là je vous parlais de mon fameux jardin de curé. Ici il va y avoir pas mal de plantes médicinales. Donc là j'ai mis de la sauge. Ah oui, ceci. Alors ça pareil, c'était au fond de mon jardin. En fait, on se rend pas bien compte, mais c'est un banc avec les deux axes pour le poser. C'est un très très banc à l'ancienne que j'ai déterré, qui était tout au fond, dont personne ne profitait. Donc là, je vais le mettre devant mon fameux jardin de curé. Ici, je vais réhabiliter ma mare que j'avais faite l'an dernier. Il faut absolument que je rachète une fontaine solaire. Donc il y aura un petit endroit d'agrément hyper sympa devant. Avec les ouvertures là, et puis bien sûr vous avez vu les barrières, j'ai pas reçu la suite des barrières qui iront fermer mon jardin de curé là-bas, et puis évidemment les plantations qui vont démarrer. Le poulailler, on va le transplanter ce mois-ci dans le grand et le fermer. Et donc là je vais créer une allée principale pour pouvoir accéder au poulailler, accéder aux œufs, parce que vous voyez là c'est l'entrée, mais là il va y avoir une autre entrée pour accéder précisément aux œufs des poules. Voilà, je crois que j'ai tout dit, j'ai tout résumé, je suis très contente. Ça avance et ça va être encore plus rapide sous ce beau soleil. Alors qu'est-ce qu'on fait en cuisine ce matin? Écoutez, j'ai beaucoup de choses à faire. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va surveiller la macération de mon sirop cru de myrtille, des myrtilles qui ont été congelées. Donc ça c'est vraiment la bonne nouvelle. Vous pouvez l'utiliser notamment dans la création de vos sirops crus ou en aromatisation de vos kéfirs ou kombucha, de toutes vos boissons fermentées. Vous pouvez utiliser des fruits congelés. Si par exemple, moi je sais que j'ai beaucoup de framboisiers dans mon jardin, j'en congèle pas mal comme ça. Quand les fruits rouges me manquent, j'en ressors pour mes fermentations ou autres, ou pour mes smoothies. Donc voilà, sirop cru de myrtille et vanille que ma mère m'a ramené de Madagascar. Donc ça c'est plutôt génial, ça sent bon. Alors là, vous pouvez pas sentir d'ici, mais vraiment c'est un truc de dingue. Et j'avais aussi envie aujourd'hui de me relancer une boisson kombucha. Ça fait longtemps que j'ai pas bu de kombucha.
Donc là, j'ai ma mère de kombucha qui est dans son armoire, qui attend impatiemment de pouvoir se mettre en action. Donc ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai préparé du thé sucré, je l'ai laissé refroidir à température ambiante. D'habitude, je le mets au frigo pour avoir du thé sucré froid pour ma mère de kombucha, mais là j'avais pas le temps, donc je l'ai laissé refroidir hier. Donc aujourd'hui c'est prêt et on va s'y mettre tout de suite. Allez, c'est parti. Alors je vais vous expliquer un peu ce que je fais pour que vous compreniez. Là, ici, ce que vous voyez, c'est donc juste du thé sucré, rien de plus. Et ce thé sucré-là, je vais l'introduire dans ce bocal-ci que je tiens à la main. C'est un bocal dans lequel on peut trouver un amas de micro-organismes, des bactéries et des levures que l'on appelle des mères de kombucha ou SCOBY. Ce sont ces mères de kombucha qui, au contact du thé sucré, vont produire la fameuse délicieuse boisson kombucha tout plein de probiotiques. Donc en fait, le thé sucré, tout simplement, nourrit la mère de kombucha. Mais évidemment, avant de faire ça, mesure d'hygiène de base, il faut vraiment bien se laver les mains pour manipuler tout ça. Franchement, je voulais vous dire en aparté, le fait de faire ça, de faire du kombucha ou des choses comme ça, c'est des temps que je prends pour moi, que j'adore. Je suis tranquille, je suis dans ma cuisine, je pense à rien d'autre qu'à ce que je suis en train de faire. Ça me fait beaucoup de bien d'être dans l'instant présent, par les temps qui courent, avec tout le stress qu'il peut y avoir en ce moment. Voilà, c'est un moment pour moi et je sais que c'est aussi un moment qui va me permettre après de produire quelque chose que je vais pouvoir consommer moi et ma famille et qui vont nous faire énormément de bien. Donc rien que ça me fait beaucoup de bien. Et là, vous voyez, je suis en train de toucher la fameuse mère de kombucha qui est très épaisse parce que elle a quand même maintenant plusieurs mois. Donc voilà, j'ai nourri ma mère de kombucha. Maintenant, elle va passer au placard à température ambiante pendant une dizaine de jours. Et je me suis aperçue qu'il me restait un petit peu de thé sucré en rab. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon autre hôtel à kombucha. Donc là, c'est des mères de kombucha qui sont en partance vers chez des amis, des mères que je donne. Mais en attendant, il faut bien qu'elles survivent. Donc je leur remets un petit coup de thé sucré pour les nourrir tranquillement. Et vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, une nouvelle mère de kombucha va se former grâce à ce liquide sucré qu'on appelle la fille. C'est une véritable dynastie, cette histoire. Donc voilà, je vous rappelle ce que vous voyez dans le bocal tout à gauche, le gros bocal. Dans 10 jours, je vais pouvoir récupérer ma boisson kombucha qui sera légèrement pétillante et acidulée, pleine de probiotiques tellement bons pour la santé. Et ce que je vais pouvoir faire avec cette boisson, c'est que je vais pouvoir soit la boire tout de suite, soit la mettre dans une bouteille à limonade pour faire ce qu'on appelle une deuxième fermentation. C'est le moment où je l'aromatiserai par exemple avec des fruits dans une bouteille à limonade que je vais laisser encore 2-3 jours à température ambiante et ça va créer une énorme effervescence. Mais je vais pas vous parler de ça pour l'instant. Là, ce que vous voyez, c'est mon sirop cru de myrtille. L'odeur, vous n'imaginez pas à quel point ça sent bon. En plus, c'était myrtille et vanille de Madagascar. Donc là, en fait, la myrtille, c'est pas du tout un fruit de saison. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est super en fermentation. On peut, et ça peu de gens le savent, hein, on peut utiliser des fruits qu'on a préalablement congelés. Donc là, c'était des myrtilles congelées que j'ai mises à décongeler, que j'ai fait macérer dans la même quantité de sucre. Et voilà, au bout de quelques jours, ça produit un sirop cru de myrtille. Alors le cru, ça préserve les enzymes, ça préserve les probiotiques. C'est tellement mieux qu'une version cuite, évidemment. Donc là, ce que je fais, c'est que je remue tous les jours, je goûte un petit peu par gourmandise et je vais continuer à faire macérer mon sirop cru quelques jours. Donc au placard à température ambiante. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'en bonus, j'ai voulu vous montrer quelques images quelques jours plus tard de mon sirop cru qui était enfin terminé. Regardez la beauté. Donc il y a les myrtilles qui ont rendu absolument tout le jus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer. Je vais séparer mon sirop des myrtilles.
Ensuite, je vais mettre mon sirop de myrtille vanille dans une jolie bouteille. Franchement, c'est comme le kombucha, c'est vraiment des moments, pour moi, même le fait de vous en parler, ça me rend heureuse parce que c'est des moments trop sympas à faire. Vous pouvez même faire ça avec vos enfants. Ça s'appelle l'instant présent, je pense. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment trop bien. En tout cas, moi, ça me fait cet effet-là. Puis c'est tellement magique, regardez la couleur. Et là, donc, petite cherry on the cake. Là, c'est un kéfir que j'avais fait. Le kéfir, ça a un goût vraiment très neutre. Et donc, c'est pour ça que c'est une boisson très très bien pour les débutants en fermentation. C'est que c'est une boisson facile à faire et qu'on peut et qu'on doit d'ailleurs aromatiser. Donc là, je l'aromatise avec les myrtilles issues de ma fabrication de sirop cru. Ça va être une boisson tellement délicieuse. Et en plus, les myrtilles, elles vont colorer mon kéfir. Donc, ça va être génial. Et voilà, je vais mettre en deuxième fermentation une petite journée au placard et après, mon kéfir sera bon à déguster. Voilà les amis, l'épisode 2 de La vie au cottage est terminé déjà, mais on se retrouve dans un mois pour l'épisode 3. En tout cas, j'espère que tout ça, ça vous a plu, que ça vous aura un petit peu inspiré. Moi, de mon côté, comme d'habitude, j'ai été super heureuse de faire ces petites vidéos, de faire voilà cet épisode-là. Rappelez-vous, donc, dans 3 jours, le 20 mars, sortie de ma formation pour apprendre à faire son propre kéfir. Si jamais vous ne savez pas faire du kéfir, vraiment là, c'est l'occasion. Et puis surtout, comme je vous disais en introduction, si vous avez envie de suivre mes actus, la création de mon nouveau site internet, etc. Et ben rendez-vous sur mon compte Instagram parce que je vais beaucoup en parler là dans les jours qui viennent, en espérant que tout se passe comme prévu. Pensez à moi les amis parce que là je pense que je vais au niveau de ce que je vais ressentir, je pense que il va falloir que je gère niveau émotion comment ça va se passer, mais je suis sûre que ça va très bien se passer. En tout cas, moi, je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner évidemment pour me soutenir. Et puis très important, ça me tient à cœur, dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous attendez pour le prochain épisode en commentaire de cette vidéo sur YouTube. Franchement, ça me serait d'une très grande aide. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, un bon début de semaine également. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, prenez le temps. Ciao!